Et yo YouTube, parlons aujourd'hui de ce magnifique tapis en verre qui est le Kazemi. Il est produit par la marque Glasswork et il faut savoir que ce sont les mêmes personnes qui sont aussi derrière la marque Kurozune. Je leur remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé un exemplaire pour que je puisse vous le review et je suis comme d'hab complètement libre de dire ce que je veux dessus. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes, car de 1, le ninja et le samouraï font partie de la liste très restreinte des tapis qui arrivent encore à être originaux, c'est-à-dire en offrant des expériences différentes de ceux qui existent. Et en plus, ça se voit directement que le gérant de ces marques est un réel passionné. Aussi, c'est l'une des rares marques qui est venue discuter en privé après la publication de mes reviews, et qui m'a posé des questions pour qu'ils puissent s'améliorer, et cela même si de façon évidente, ils sont de très grands connaisseurs et savent ce qu'ils produisent. Le Kazemi donc arrive à se différencier de plein de tapis en verre sur le marché. Je vous montre leur tableau, mais en gros, ils utilisent un verre différent qui n'est pas de type glossy, mais qui est plutôt dans la catégorie HD Clear. Et pour la combinaison de cette surface avec l'ensemble de ses features, j'ai décidé de lui attribuer la dame de cœur. Et cela vu que je pense préférer le feeling de ce verre comparé à d'autres. Mais c'est pas pour ça que je le trouve pour autant parfait quand même. Ses dimensions de 49 cm de long sur 42 de large sont un poil juste, je trouve. Son épaisseur se remarque notamment car sa taille ne permet pas de le mettre de manière optimale pour tous les cas de figure. Et aussi, je trouve son prix vraiment salé qui est de 120 € chez Maxisport en France. Vous avez bien sûr mon code promo EFRA5 s'il vous intéresse et que vous voulez avoir une réduction de 5%. Cela soutient la chaîne au passage et normalement il sera en stock en début de semaine. Bref, j'imagine qu'ils vont pousser d'autres marques à utiliser ce type de verre dans le futur. Après, à voir s'il n'est pas plus cher, ce qui fait que d'autres ne l'utilisent pas. Aucune idée. Car on va pas se mentir, en ce moment tout le monde copie un peu tout le monde entre guillemets. Et beaucoup de produits du même genre fleurissent un peu partout avec des différences qui sont vraiment minimes. Et c'est notamment le cas de la production des tapis en verre qui a explosé depuis quelques mois. En termes de packaging, on est sur une grande boîte en carton et il est bien protégé en étant entouré de mousse de chaque côté. Aussi, fourni à l'intérieur, vous avez un grand tissu en microfibre, et c'est probablement le plus grand que j'ai pu voir accompagnant un tapis. C'est très utile de garder ce tissu à côté de vous pour enlever la moindre poussière, cheveux ou poils, que ce soit donc au début de votre session ou pendant que vous jouez, car c'est définitivement quelque chose qui peut entraver votre bonne expérience de jeu. Niveau artwork, je le trouve vraiment réussi. Il fait vraiment plus mature que les waifus d'anime en fait qu'on peut trouver chez d'autres. Les éléments bleus arrivent vraiment à ressortir du reste, qui est en noir et blanc, et j'ai l'impression que c'est la clarté de ce verre qui vient accentuer cela. Les tapis qui utilisent généralement du verre mat ont souvent des dessins un peu plus flous qu'ici. D'ailleurs, ce tapis a été disponible également en full noir et blanc, et aussi avec une taille de 50 sur 50. Mais malheureusement, le drop était exclusivement pour une expédition depuis le Japon, augmentant donc encore son coût. Et finalement, niveau base adhérente, on est sur quelque chose d'assez fin, avec un revêtement intégral de caoutchouc assez simpliste, j'ai envie de dire. Personnellement, sur mon bureau, il accroche vraiment très bien, impossible de le bouger, et en plus avec mes doigts qui glissent sur cette surface toute douce. Et d'ailleurs, enchaînons maintenant sur le sujet de cette surface. La première chose qui m'a choqué lors du premier contact avec ce tapis, c'est qu'il est vraiment très doux et très lisse. Genre en soi, bien sûr, il y a plein de tapis en verre qui sont lisses, et c'est aussi ce qui permet d'avoir une glisse smooth et rapide. Mais si j'ai pu en trouver de doux, eh bien j'ai peut-être un peu exagéré, car le Kazemi c'est un cran au-dessus de tout le reste sur cet élément. Je dirais pas que ma peau est une savonnette et qu'il ne va pas accrocher avec de la sueur ou autre, mais il a comme cet aspect d'être poli au max sans texture, en étant comme constamment en fait humidifié, c'est le ressenti que ça donne en tout cas. C'est donc forcément l'un des tapis qui accroche le moins la peau de ceux que j'ai pu tester. Mais malgré tout, j'ai quand même préféré mon expérience avec une manchette comme n'importe quel tapis en verre. Mais peut-être donc que selon votre type de peau, vous pourriez vous en passer. En tout cas, vous avez plus de chances que ce soit le cas ici que chez d'autres. Un autre avantage d'utiliser une manchette, c'est qu'elle peut absorber le ressenti des bords, que je vous avais donc parlé au début. Car forcément, le tapis n'étant pas très large et pas des plus fins, votre bras ou votre poignet pourrait se balader sur les bords selon la situation. Pour en revenir à la surface, évidemment qu'avec ce que je viens de vous décrire, vous pouvez comprendre qu'avec certains patins, il pourra donc être extrêmement silencieux, ce qui est encore un atout pour lui. Le silence sur du verre, c'est pas forcément des plus importants, car en game avec votre casque, c'est pas quelque chose dont vous allez faire gaffe. Mais ce silence veut aussi dire que le frottement du PTFE est moins marqué. C'est pas forcément moins de friction, c'est plutôt la réaction du frottement qui est moins agressive. Pour vous l'illustrer, prenons par exemple le Wallach SP4. C'est donc lui aussi un tapis en verre qui est plus rapide que le Kazemi. C'est d'ailleurs l'un des plus rapides même. Mais malgré que j'ai moins de friction sur ce tapis-là, le ressenti du frottement arrive à être plus prononcé que sur celui-ci. Et c'est pour cette particularité que le Kazemi se démarque de manière très positive. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans ma vidéo de premières impressions,
je vous disais que c'était potentiellement le meilleur tapis en verre à l'heure actuelle. Et par cela, je voulais parler donc de la surface. Par contre, comme à chaque fois, selon le type de patin utilisé, cela va être un élément plus ou moins présent, en fonction donc de la marque du patin ou alors même de leur forme. Les patins en forme de dot, ce sont vraiment ce que je conseille. Ce sera le choix porté en fait sur la grande rapidité la plupart du temps. Mais selon la marque, vous pourrez en arriver à un très léger ressenti comme une table de air hockey, mais sans que cela devienne une patinoire incontrôlable pour autant. Aussi, pour les gens qui n'aiment pas changer de patin, sachez que certains patins stock, comme ici, arrivent aussi à être très smooth dessus. Même ceux de la G-Pro Superlight 2 par exemple, après leur période de break-in, arrivent en fait à être complètement corrects ici. Par contre, j'ai quand même certains résultats qui m'ont assez étonné. Des patins que j'utilise généralement sur d'autres surfaces qui sont généralement très smooth, eh bien ils fonctionnent un peu moins sur le Kasemi. C'est le cas de par exemple les Edge Runner, que par exemple j'adore pourtant chez d'autres tapis en verre. Ce sera donc à vous de faire vos tests avec différents patins. Je pense que ça vaut le coup avec ce tapis d'essayer de vraiment pousser au max votre recherche de sensations, et donc aussi de vitesse, car il a vraiment un gros potentiel pour que vous kiffiez au maximum ses aspects. Je vais donc pas vraiment rentrer dans les détails de sa vitesse, car forcément vous aurez des expériences plus ou moins différentes selon les patins. Mais dans le contexte où tous les tapis en verre sont tous au minimum dans la catégorie rapide en comparaison à ceux en tissu, eh bien je mettrai le Kasemi vers la partie haute de vitesse déséquilibrée pour du verre. Le Wolac SP4 et le Laonda Glaze me semblent être un peu plus rapide, mais par exemple le Pulsar Super Glide est plus contrôle que celui-ci. Il y a donc bien sûr toujours une excellente ouverture pour chaque déplacement et petit mouvement, mais ici vous aurez donc une meilleure stabilité lors des arrêts, avec une friction initiale et dynamique plus importante que chez d'autres. J'ai par exemple testé Black Ops 6 avec lui dernièrement et je l'ai trouvé excellent pour ce type de FPS par exemple. Le switch target se fait en fait tout naturellement sans avoir une aim tremblante à la fois. Avant de conclure la vidéo, n'oubliez pas que je vous conseille toujours d'augmenter le LOD de votre souris quand vous jouez sur du verre. De mon expérience, ça a toujours été positif sur cette surface. Bien sûr, comme d'hab, faites vos tests, mais c'est très souvent une bonne chose. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ainsi que lâcher un petit j'aime, et pourquoi pas au passage me commenter également ton avis sur ce tapis. Et à bientôt!